on repart. Vas-y. Alors, le grand public est maintenant forcément en ligne. La question, c'est au travers de tout ce bruit existant, au travers de toute cette offre, de tout ce contenu, comment est-ce qu'on arrive à faire passer le message pour faire venir les gens, pour leur parler. Et ça, là-dessus, il faut absolument tirer profit de ce qui existe déjà et des relais. Donc tout ce qui est médias sociaux, etc. Il y a des vraies techniques à élaborer autour d'influenceurs, il y a un langage, il y a une identité à trouver, et surtout il faut avoir un bon produit, c'est-à-dire que le bouche à oreille et la viralité se créera à partir du moment où on délivre un vrai service qui est de qualité, qui est différencié, et où on arrive, en fonction de l'usage que les gens font de ce service, à l'adapter au fil de l'eau. C'est-à-dire les sociétés qui réellement, en termes ont des succès grand public, passent leur temps à se réinventer, à suivre l'usage que les utilisateurs font de leur service et à l'améliorer, l'affiner, le peaufiner, supprimer tout ce qui n'est pas utilisé, se focaliser sur ce qui marche, et de manière à avoir des gens qui sont contents, qui reviennent et qui en parlent autour d'eux, soit dans les médias sociaux, soit autour d'eux par le bouche à oreille. Et finalement, ce qui est encore plus dur, c'est toutes les applications qui étaient purement par mobilité, parce qu'elles ne pouvaient pas passer au travers des recettes classiques du web historique, qui était d'avoir juste un bon référencement sur Google. Donc des sociétés comme Instagram, par exemple, ne pouvaient pas se déployer et se diffuser aussi largement si elles n'avaient pas eu un service qui était esthétique, qui était beau, qui était utile, qui correspondait à un besoin en mobilité, et finalement s'est diffusé complètement sur les réseaux viraux. Donc ce genre de sociétés ont beaucoup de choses à apprendre aux nouvelles sociétés sur comment est-ce qu'on fait connaître un service nouveau dans un monde où il y a déjà beaucoup de choses qui existent. D'accord. La data en général et l'open data en particulier, qu'est-ce que ça peut apporter pour ces produits, ces offres, ces applications? Alors la data en général, justement, sert beaucoup à affiner son service. C'est-à-dire que pour comprendre l'usage que les gens font, il faut traquer toutes les données d'utilisation, d'usage de son service, et comprendre au travers de ces données ce qui intéresse les utilisateurs, ce qui va leur plaire, leur faire des recommandations, se focaliser sur ce qui fonctionne, etc. Donc la data est la clé de la connaissance à la fois de ces utilisateurs, de l'usage qu'ils font du service qu'on propose, et donc c'est ce qui permet d'améliorer, d'affiner, de personnaliser son service et d'avoir du coup une très bonne cible, un très bon répondant avec les gens à qui on s'adresse. L'open data est très intéressant parce que c'est un nouveau jeu de données qui arrive sur Internet, donc qui ouvre tout un champ de possibles et qui est une dimension supplémentaire. Moi j'aime deux choses vraiment dans l'open data. La première, c'est que c'est cette nouvelle dimension. La deuxième, c'est que ce sont des data universelles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas spécialisées sur un service donné, etc. Elles correspondent vraiment à un référentiel qui est très vaste et qui est reconnu par tout le monde. Donc, élaborer à partir de l'open data de nouveaux services ou enrichir des services existants en incorporant cette nouvelle dimension, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce sujet-là. Alors justement, le datacathon porté sur des applis à base d'open data et au grand public. Qu'est-ce que vous attendez d'un concours comme celui-là? Alors d'abord d'être surprise, c'est-à-dire que l'intérêt quand on a des ruptures comme ça, des nouvelles dimensions qui arrivent, un nouveau champ possible, c'est qu'on l'utilise d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. Donc ça, moi j'aime bien les choses qui vraiment apportent un éclairage nouveau. Après, moi, ce que je trouve, c'est qu'il ne faut pas oublier cette idée de dimension supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de services existants, ou de thématiques existantes. On a vu l'immobilier, on a vu tout ce qui est météo, tout ce qui est effectivement gouvernement, citoyen, etc. Mais
sur des services existants, savoir ce que cette dimension-là, comment ça peut les transformer et les améliorer. Ça aussi, c'est une dimension, ne pas penser open data que pour l'open data, mais aussi en incrément de choses existantes, comment est-ce que ça peut réellement arriver à donner un avantage concurrentiel, fournir un service qui soit largement meilleur que les autres. D'accord. Concrètement, les développeurs, les codeurs, les designers qui travaillent sur ces projets-là, comment est-ce qu'ils font pour vous atteindre, vous? Ils nous envoient leur dossier. Donc, chez Laïa, nous, notre métier, c'est d'investir, donc d'investir dans des startups au tout démarrage, puisque Laïa, aujourd'hui, elle a un fonds qui est dédié à l'amorçage, et de se focaliser sur les sociétés sur lesquelles on pense pour le coup qu'il y a un potentiel économique important. Parce que dans l'open data, il y a aussi une dimension qui est très citoyenne. Il ne faut pas oublier quand on va voir des investisseurs comme nous que ça peut être aussi des dimensions économiques importantes qu'on peut rajouter et présenter un projet dans ce sens-là. D'accord. Une adresse? Mekland@telaya.com, MEKELAND@telaya.com. Super.